Menachot d'Afret en commençant d'Avzaïn Amoud Bet en bas, 2 lignes et un mot avant la fin du Daf. Oumiyama Rabbi Elazar Achi. La Gemara pose une question, est-ce que Rabbi Elazar pense qu'on ne peut pas recevoir le sang d'un korban dans 2 kelim différents et ensuite les mélanger ensemble? Ve'aitma Chavite Kohen Gadol. Chavite Kohen Gadol, c'est une mincha spéciale que le Kohen Gadol amène tous les jours. La moitié de cette mincha, il la fait le matin et l'autre moitié, il la sacrifie l'après-midi. Donc, c'est Chavite Kohen Gadol, donc il y a cette mincha-là. Est-ce que, quand on la sanctifie, le matin, le Kohen Gadol, il vient avec cette mincha-là de chez lui, est-ce qu'il peut la sanctifier dans 2 kelim différents, la moitié dans un et l'autre moitié dans l'autre? Machloket Rabbi Yochanan Amar ena kedosha lachatzain, Rabbi Elazar Amar mitor shekriva lachatzain, kedosha lachatzain. Donc, selon Rabbi Yochanan, c'est pas kadosh dans 2 kelim, il faut mettre la totalité de la mincha dans un kelim et ensuite la sacrifier en 2 fois. Tandis que selon Rabbi Elazar, puisqu'on la sacrifie en 2 temps, on peut la sanctifier aussi dans 2 kelim différents. Et si vraiment, demande la Gemara, Rabbi Elazar pense qu'on ne peut pas recevoir le sang d'un korban dans 2 kelim différents, alors on devrait apprendre la mincha travitine, on devrait l'apprendre du sang, que de la même manière que le sang ne peut pas être reçu dans 2 kelim différents, de la même manière, la mincha travitine ne peut pas être sanctifiée dans 2 kelim différents. Leila Midam apprend du sang. Le chitem Rabbi Elazar milta logama. Si tu veux dire que Rabbi Elazar n'apprend pas une chose de l'autre, donc il n'apprend pas la mincha du sang. Ve'am Rabbi Elazar, c'est vrai, Rabbi Elazar il apprend une chose de l'autre, puisque Rabbi Elazar a dit, mincha shekmata be'echal kshera. Si on a fait la kmitza dans le echal, à l'intérieur du echal, c'est kasher. Sheken matinu b'siluk bazichin. Comme on l'a trouvé à propos du siluk bazichin, on retire les bazichim levona du lechem panim, qui est une avoda qui correspond à la kmitza, puisque comme on l'a vu dans le précédent, le lechem panim avec les bazichim levona ensemble correspondent à une grande mincha, et le siluk bazichin de retirer les bazichim, ça ressemble à la kmitza. Ensuite, on les sacrifie, on les brûle, ça ressemble à la ktara de brûler le komet habituel. Donc, de la même manière que, dit Rabbi Elazar, on peut faire, puisqu'on a trouvé qu'on peut faire une kmitza dans le echal, en ce qui concerne le siluk bazichin du lechem panim, de retirer les bazichim levonad, de retirer les levonad sur la table du lechem panim, eh bien, on apprend de là qu'on peut faire n'importe quelle kmitza dans le echal, bediavad c'est kasher. Au moins bediavad, mais c'est kasher. Donc, on voit de là que Rabbi Elazar apprend, dans les korbanat, apprend une halakha de l'autre. Il devrait donc aussi apprendre ici aussi, une halakha de l'autre, que de la même manière que le sang ne peut être reçu dans 2 kelim, eh bien, la mincha travitine du Kohen Gadol aussi ne peut être reçue dans 2 kelim différents. Répond la Gemara, mincha et mincha yalif. On peut apprendre, Rabbi Elazar apprend le din d'une mincha à partir d'une autre mincha. Par contre, mincha midam yalif, il n'apprend pas la halakha de mincha, de halakha du sang. Donc, le sang ne peut pas être reçu dans 2 kelim, mais la mincha travitine, elle est kedosha dans 2 kelim, si on a mis la moitié de la mincha dans chacun des 2 kelim. La Gemara demande maintenant une question à l'inverse. Au mincha et mincha miyalif, est-ce que Elazar apprend d'une mincha, d'une autre mincha? Ve'ataya. La Braïta dit, ad shelo perka, nifras lachma. Le lechem panim, c'était un pain, c'était 12 pains, qui avait une forme très spéciale, délicate un peu, et ça risquait de se casser. Si ça s'est cassé, c'est pas soul. Mais, évidemment que quand on mangeait le pain anime, eh bien, on devait le manger en tranches. On mangeait pas la totalité du lechem panim, qui était très grand. Donc, jusqu'à quand le lechem panim doit rester entier, jusqu'au moment où on finit le korban du lechem panim, qui est donc, ici ça correspond au, comme on l'a vu, baziché levona. Donc la levona qui est posée sur la table du lechem panim, une fois qu'elle arrive au mizbeach, eh bien on a terminé donc la ktara de cette mincha là qui s'appelle lechem panim, et puis on va manger le reste de la mincha qui est le pain lui-même. Maintenant, si le pain s'est cassé, perka, avant d'avoir sorti le pain de sur la table, nifras lachma, le pain s'est cassé, alechem pasoul, le pain est pasoul, ve'en maktira la bazichim, c'est terminé, il peut plus sacrifier, il peut plus mettre au feu la levona. Mishe pirka nifras lachma, mais si une fois qu'il a retiré le pain de sur la table, c'est à ce moment-là que le pain, il s'est tranché, il s'est cassé, alechem pasoul, malgré que le pain qui est donc le reste de la mincha, il est pasoul, il peut pas être mangé par les kohanim,
ou maktir alav et abazichin, mais cependant, il peut sacrifier, il peut brûler la levona, dans les baziché levona, donc il peut brûler la levona. Ve'amar Rabbi Elazar lo pirka mamash, et la kevan shigazman elefarek, afalpi shelo pirka, kemi she pirka damia, c'est-à-dire, lo pirka mamash. Quand on dit que, une fois qu'il a retiré le pain, si il se casse, eh bien, on peut faire la ktara, on peut brûler la levona. On entend par là, non seulement dans le cas où il a déjà retiré le pain avant qu'il se casse, mais même si il ne l'a pas retiré physiquement, simplement est arrivé le moment, l'heure où il a le droit de retirer le pain, qui correspond à Chatzot du jour de Shabbat. Donc, Shabbat à midi à Chatzot, on retire les pains de sur la table, on peut retirer les pains de sur la table. Si est arrivé l'heure de Chatzot et que le pain, même en restant sur la table, il s'est cassé, à partir de ce moment-là, et on peut déjà faire la aktara de la levona. On peut brûler la levona. Kevan shigi azman elefarek, dès que son temps est arrivé de retirer le pain, afalpi sur le pirka, même s'il ne l'a pas physiquement retiré, kemishi pirka damia, c'est considéré comme s'il l'avait retiré, et donc il peut, même si le pain s'est abîmé, il peut faire la aktara de la levona. Ve'amai, se pose la question, pour quelle raison on pourrait, à partir de ce moment-là, dès qu'est arrivé le moment de faire l'aktara, de retirer le pain, on peut faire l'aktara de Bazich Levona, Tevek et Mincha, Shechasra, Kodem Kmitza, on devrait dire que ça ressemble à une Mincha qui a manqué un peu de sa quantité avant la Kmitza, et que la Lacha dit qu'on ne peut plus faire la Kmitza. Donc ici aussi on devrait dire que puisque physiquement on n'a pas retiré le pain de sur la table, malgré qu'est arrivé le moment de le faire, puisque le pain s'est cassé, donc il manque du pain, donc c'est donc comme une mincha qui a manqué avant la kmitza, et donc on ne peut plus faire la kmitza. Donc si vraiment on apprenait le din d'une mincha d'une autre mincha, on devrait dire que le din du lechem apanim ressemble à une mincha habituelle, de la manière qu'une mincha habituelle, si elle a manqué avant la kmitza, on ne peut plus faire la kmitza. Ici aussi, si le pain était cassé avant la kmitza, qui est donc de retirer les baziché levona, eh bien on ne peut plus le faire. Or, Rabbi Elazar a dit qu'on peut le faire encore, puisque le moment est arrivé déjà de retirer le pain. Répond la Gemara Halokashia. Il y a quand même une différence entre une mincha et le lechem apanim. Donc, malgré qu'en principe, on pourrait apprendre la halachot de l'un à partir des autres mincha, d'une mincha à partir d'une autre mincha, mais ici, le cas ne se ressemble pas, parce que mincha, le barir breira kometz d'idée. Dans une mincha habituelle, on ne reconnaît pas, le kometz n'est pas reconnu. C'est une totalité de farine, et après il vient et il retire avec sa main le kometz de ce mélange-là. Et donc donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que dès qu'est arrivé le moment de la kmitza, je vois le kometz comme s'il était déjà retiré de la mincha, je vois rien du tout. Tandis que dans le lechem apanim, où les baziché levona sont mis à côté du pain, ils sont bien reconnus du pain. Ici, on peut dire que dès qu'est arrivé le moment de retirer le pain de la table, eh bien, dès qu'est arrivé ce moment-là, on peut considérer qu'effectivement, la kmitza a déjà été faite. Vea barir brera kometz, tandis qu'ici, barir brera, son kometz est reconnu, il est séparé, il est reconnu kometz vida, son kometz qui est donc, qui correspond au baziché levona. Dès qu'est arrivé l'heure de retirer les baziché levona et le pain, c'est considéré comme s'il avait déjà fait. Et donc, puisque c'est considéré comme s'il avait déjà fait, donc une fois qu'il l'a fait déjà, qu'il a fait la kmitza, même si le pain s'est cassé, on peut sacrifier les baziché levona. On peut les brûler au misbeach. Demande à Gemara. Pourtant, même dans ce cas-là, on a déjà fait la kmitza. Si la mincha a manqué après même la kmitza, on peut plus faire la ktara, on peut plus mettre le kometz au misbeach. Et là, mais attends, si c'est comme ça, teve keshiraim shechasru ben kmitza la ktara, que soit ce cas-là, comme donc le cas du lechem apanim qui s'est abîmé dès qu'est arrivé le moment de faire la kmitza, de retirer le pain et les baziché levona. Donc même si on considère comme si on l'avait vraiment déjà retiré, ça, on devrait dire que quand même, ça ressemble à une mincha qui a manqué ben kmitza l'aktara, entre la kmitza et avant l'aktara, avant de mettre le kometz au misbeach. Den maktirin kometz alen.
ou la halakha dit ici qu'on ne peut plus faire le commerce, on ne peut plus le mettre au misbéach? Répond la Gemara, la plugtaninu, n'est-ce pas une machloket? Rabbi Elazar savar la kemad de Amar, shiraim shechasu ben kmitza l'aktara, maktir komet talen. Donc Rabbi Elazar pense comme le man de Amar, qui dit que même dans un cas où, avant même la aktara, après, entre la kmitza et la aktara, la mincha a manqué, donc les restes de la mincha qui ont manqué dont on a perdu un peu de ces restes-là, après la kmitza, avant l'aktara, on peut quand même faire l'aktara, on peut brûler le komet au misbéach. Donc ici aussi, on comprend que puisqu'est arrivé le moment donc de retirer le lechem apanim et le basich levona, on considère comme si ça avait été fait. Et donc, puisque on voit ça comme si ça avait été fait, une fois que ça a été fait, la kmitza, le komet peut être mis au misbéach, même si on a perdu des restes. Donc ici aussi, même si le pain s'est cassé, on peut quand même faire la ktara, donc de mettre les basich levona au feu du misbéach. Goufa, donc la Gemara revient à la machloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chavite Kohen Gadol, la minchat chavitin du Kohen Gadol. Rabbi Yochanan amar ena kdosha lechatzayin, et Rabbi Elazar amar mitoch shekreva lechatzayin kdosha lechatzayin. Selon Rabbi Yochanan, on ne peut pas la sanctifier dans deux kelim différents, la moitié de la mincha dans chacun. Selon Rabbi Elazar, on peut le faire. C'est kadosh même dans deux kelim, puisque elle est sacrifiée en deux temps. Donc, même sa kedusha peut se faire dans deux kelim. Amar Rabbi Yochanan, maïtamed Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui dit que c'est pas kadosh la chatzaïn? Amar Ikra, il fait une dracha. C'est écrit à propos de cette mincha-là, donc de la mincha travitin du Kohen Gadol, c'est écrit mincha machatita. La mincha, il doit amener une mincha, machatita, sa moitié est faite le matin et son autre moitié est faite l'après-midi. Donc, puisque c'est écrit machatita, la moitié de cette mincha-là, on comprend que la mincha devait être entière. Avec mincha, d'abord tu amènes une mincha entière, complète, ou puis ensuite tu la partages. Donc on voit de là qu'elle ne peut pas être partagée avant la doucha. Metive. Chavite Kohen Gadol, la yubaot chatzaïn. Chavite Kohen Gadol, donc ici on voit une braïta meforeshet. Chavite Kohen Gadol, la yubaot chatzaïn. On ne peut pas amener en deux temps, dans deux kelim, cette mincha-là du Kohen Gadol. Et la Mabi Saron Shalem, il amène la totalité de la quantité de mincha qu'il faut, qui correspond à un isaron, un dixième de efa, qui est en fait la quantité d'une pâte qu'on reconnaît qui est chayav de afrashat chala, c'est-à-dire 1 kilo et 2 tiers pour les shiur des Sfaradim et 2 kilos et quart selon le Chazanish, le grand shiur, la grande quantité. Donc ça c'est un isaron. C'est ça la quantité de farine que le Kohen Gadol doit amener et le partager ensuite. Vechoteu. Et ensuite il le partage. Betania. Et c'est renforcé par une braïta qui dit Ilunem mincha machatit, si c'est écrit dans la Torah qu'il faut amener une mincha, la moitié est faite le matin, l'autre moitié est faite l'après-midi. Aïti Omer, mevi chati saroni beto shacharit, ou makriv. J'aurais dit, le matin il amène un demi-saron et il le sacrifie. Chati saroni beto arvit, ou makriv de même l'après-midi. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah dit machatita baboker. Sa moitié, la moitié de cette mincha-là qui était entière doit être faite le matin. Donc on apprend de la merta mishalem vous mevi. Il doit amener la moitié au matin d'une mincha complète. Donc ça objecte la vie de Rabbi Elazar qui dit que la mincha elle est kedosha même la chatzaïn en deux moitiés. Répond la Gemara, les mitzvahs. Effectivement, on apprend de ce pasuk-là qu'il faut que la mincha soit complète, mais ce n'est qu'une mitzvah là. C'est pas bediavad. S'il a quand même fait dans deux kelim différents, c'est kadosh. Amar le Rav Gvia mi beikati le Rav Ashi. Vers Chouka Ktivba. Donc Rav Gvia objecte, pourtant c'est écrit dans la Torah. Chouka c'est une loi. C'est une loi, donc c'est pas qu'une mitzvah lechatchila. Quand c'est écrit chok ça veut dire c'est comme ça et pas autrement. Donc même bediavad, si ça a été fait dans deux kelim différents, ça devrait pas être kadosh. Amar le, donc la Gemara revient un peu en arrière, elle dit effectivement, c'est me'akev, il faut que la mincha elle vienne entière, mais ce qu'on peut dire, c'est que malgré qu'elle doit venir, donc la totalité de la quantité de farine qu'il faut, le isaron entier doit venir de la maison du Kohen Gadol le matin entier. Cependant, au moment où il est mekadesh, il peut le faire dans deux kelim différents,
une moitié dans chacun. Le nitzvechal la bia shalem beto. Donc quand il amène de sa maison, il doit l'amener entier. Mais ensuite, quand il est mekadesh, il sanctifie, il peut le sanctifier en deux moitiés. Miyama Rabbi Yochanan Achi demande à Gemara est-ce que Rabbi Yochanan pense comme ça? Que la mincha du mincha travité n'est pas que de en deux moitiés, vea itmar. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, donc nous avons une marloquette dans une mincha habituelle, Ifrish Chati Saron, Vedatol aussi, celui qui doit amener une mincha habituelle, donc ça correspond à une quantité d'un Isaron. Il n'a amené que la moitié, il a l'intention de compléter le reste. Rav Amar ben Kadosh de Rabbi Yochanan Amar Kadosh. Donc selon Rav, c'est pas Kadosh, puisqu'il n'a pas amené la totalité de quantité qu'il faut, tandis que selon Rabbi Yochanan, c'est Kadosh. Donc, ici, ça contredit ce que Rabbi Yochanan dit à propos de Chavitin. Si vraiment Rabbi Yochanan pensait à propos de Chavitin que on ne peut pas être Mekadesh en deux moitiés, pourquoi est-ce qu'ici il dit que quand il a l'intention de compléter son Isaron dans une mincha habituelle, c'est Kadosh, même s'il n'a pas amené la totalité de quantité qu'il faut. Là, Chavitin, il devrait apprendre de Chavitin, que de même que Chavitin, c'est pas Kadosh quand il manque quand la quantité est incomplète. Eh bien, ici aussi, en général, dans n'importe quel mincha aussi, ça ne devrait pas être Kadosh. Ici, tu veux me dire que Rabbi Yochanan ne prend pas une halakha d'une autre halakha, on ne prend pas une chose de l'autre. Donc, chaque chose est différente de l'autre. Chaque halakha, a ses lois spéciales. C'est pas vrai? Ve'amar Rabbi Yochanan, shlamim sheshachatan ba'echal ksherin. Si on a fait la shrita d'un korban shlamim dans le echal, à l'intérieur, c'est kasher. Nechtiv ushchatot petach oel moed. La Torah dit qu'il faut faire la shrita du shlamim en face de l'entrée du oel moed. Et donc, puisque la shrita en général se fait dans la hazara, en face de l'entrée du oel moed, Kal vachomer que si il a fait la shrita à l'intérieur du Ohel Moed, donc du Echal, que c'est kasher. Chez le Yetafel Chamour Meikar, puisque l'accessoire ne sera jamais plus Chamour, plus important que l'essentiel. Donc le Echal c'est l'essentiel. Et la shrita en général se fait dans la Hazara, qui est accessoire au Echal. Et pourtant elle est kshera, Kal vachomer que dans le Echal c'est kasher. Donc on voit ici que Rabbi Yochanan apprend une halakha de l'autre. Donc Rabbi Yochanan aurait pu dire non, il faut faire dans la Hazara et pas dans le Echal, on n'apprend pas une halakha de l'autre. On ne fait pas de Kal vachomer pour dire que de même que dans la Hazara c'est kasher, de même Kal vachomer dans le Echal c'est kasher. Rabbi Yochanan ne dit pas comme ça. Il apprend le Echal de Kal vachomer de la Hazara. Donc ici aussi, Rabbi Yochanan devrait apprendre une halakha de l'autre et de dire que de même que les Chavité Kohen Gadol ne sont pas kedoshim dans deux kelim, de la même manière n'importe quel mincha, quand il n'a pas amené la totalité de quantité de mincha qu'il faut, c'est pas kadosh. Répond la Gemara d'Atol Osif Shane. Répond la Gemara que effectivement en général c'est pas kadosh, mais s'il a l'intention d'ajouter, de compléter la quantité qu'il faut, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est 8 kadosh. Détania, comme dit la Braïta Meleim, c'est écrit à propos des korbanot des Nesiim, Shnehem Meleim Solet. Les deux kelim pleins de farine. Meleim en meleim el shlemim. Meleim veut dire entier, complet. Ve'amar Rabbi Yossi, Yamatai. Dans quel cas on a besoin, on nécessite que la totalité, que la mincha soit complète dans le kli pour être sanctifiée dans le kli sharet, bisman shendatol osif. C'est que si vraiment il n'avait pas l'intention d'ajouter. Ava bisman shendatol osif, mais si il met un peu de farine et qu'il a l'intention d'ajouter encore et encore jusqu'à qu'il complète la totalité de quantité qu'il faut, Rishon, Kadosh. Peu à peu, c'est Kadosh. Chaque farine qui rentre dans le kli est Kadosha puisqu'il a l'intention de compléter la quantité qu'il faut. Donc, on a résolu le problème. Rabbi Yochanan, à propos de Minchat Chavitin, pense que c'est pas Kadosh quand ça a été mis dans deux kelim différents, tandis que si c'était mis, une mincha a été mise dans un kli, même s'il n'a pas mis la totalité de quantité qu'il faut, mais il a l'intention de compléter le shiur, c'est Kadosh. La Gemara pose une nouvelle question qui concerne encore cette même sugya-là. Rav qui dit que celui qui n'a pas mis la totalité de quantité qu'il faut dans une mincha, même s'il a l'intention de compléter le shiur qu'il faut, c'est pas Kadosh. Que pense Rav à propos de Chavitin? Chavitin keman suvirale, comme qui il pense? Donc est-ce que Rav va dire dans Minchat Chavitin que c'est Kadosh, comme Rabbi Elazar,
s'il a mis la moitié dans chaque kli, ou comme Rabbi Yochanan que c'est pas kadosh. Iki Rabbi Elazar, si Rav pense comme Rabbi Elazar, Leilaf Mechavitin, il devrait apprendre de Chavitin, que de même que dans Chavitin c'est kadosh dans deux kelim différents, malgré qu'il a partagé la mincha en deux, la mincha de Chavitin il a partagé dans deux kelim, c'est quand même kadosh. Ici aussi, il devrait Rav dire que celui qui aurait mis un début de mincha dans un kli avec l'intention de compléter le shiur, ça devrait être aussi kadosh. Mais si tu veux me dire que Rav n'apprend pas une halakha de l'autre, Rav, c'est pas vrai, Rav apprend une halakha de l'autre. Puisque Rav a dit, mincha kdosha belo shemen. La farine, en général de la mincha, est mélangée dans de l'huile. Mais, cependant, elle peut être kdosha, même sans huile. Chez Ken Matinu Belechem Apanim, comme on l'a trouvé à propos du Lechem Apanim, du pain de Lechem Apanim, qui n'avait pas d'huile, et il était quand même kadosh. Belo levona, de même la farine d'une mincha est kedosha, malgré que on n'a pas mis de levona, alors que dans une mincha habituelle il faut et de l'huile et de la levona. Sheken matinu minchat nesachim, comme on l'a trouvé à propos de minchat nesachim, mincha, donc c'est la mincha qui accompagne un korban qui ne nécessite pas de levona. Troisièmement, dit Rav, belo shemen belo levona, la farine est kedosha même si elle n'a ni huile ni levona, sheken matinu minchat choté, puisqu'on a trouvé à propos du minchat choté, celui qui a fauté, il amène un korban mincha sans huile, sans levona. Donc on voit que Rav apprend une mincha de l'autre, une halakha de l'autre. Donc puisque Rav apprend une halakha de l'autre, il devrait ici aussi dire, si vraiment il pensait comme Rabbi Elazar que minchat ravitin elle est kedosha quand elle est partagée, Rav aurait dû dire dans n'importe quel mincha que même s'il a l'intention de compléter, la quantité de farine qu'il faut, ça devrait être kadosh. Or Rav a dit que c'est pas kadosh. Al korcher Rav que Rabbi Yochanan suvirale. Donc on est obligé de dire que Rav pense comme Rabbi Yochanan que à propos de minchat ravitin non plus, c'est pas kadosh dans deux kelim. Quand la mincha est partagée, elle n'est pas kedosha. C'est pourquoi dit Rav que dans une mincha habituelle aussi, si il n'a pas mis la totalité de quantité qu'il faut, même si elle a l'intention de compléter la quantité, c'est pas kadosh. Goufa, la Gemara revient à cette même halakha amarav. Mincha kedosha belo shemen, sheken matin belechem apanim. Donc une mincha kedosha, la farine est kedosha même sans huile, de même que le lechem apanim est kadosh, sans huile. Belo levona, sheken matin mincha nesachim. Sans levona non plus, c'est-à-dire avec huile mais sans levona, c'est aussi kadosh, comme on l'a trouvé à propos de minchat nesachim, qui n'a pas de levona. Belo shemen belo levona, sheken matin minchat choté. Donc même si elle n'a ni huile ni levona, c'est kadosh, de même que minchat choté. Non seulement ça, ajoute la Gemara encore un chidouche, Veshemen ou levona kadshe, hay belo hay, vehay belo hay. Même l'huile et la levona, chacun séparément est kadosh. Donc, de même que la farine est kadosha sans huile et sans levona, de la même manière, l'huile et la levona sont kadoshim même sans la farine et sans l'autre chose. Donc, l'huile sans la levona sans huile. Pourquoi? Chez Ken Matinu, comme on l'a trouvé, Belak Shemen Shel Metzora qui est indépendant. Donc, le Metzora, il amène de l'huile sans rien. Donc, l'huile peut être kadosh sans rien, indépendamment de la farine et de la levona. Et de la même manière pour la levona, chez Ken Matinu, la levona du lechem apanim, elle est indépendante de tout. Elle vient toute seule, elle est kedosha toute seule. Donc, tout le temps, la levona de n'importe quel mincha est kedosha aussi, même sans farine et sans huile, alors que il faut amener les trois ensemble. Ça, c'est l'avis de Rav. Et Rabbi Chanina Amar, Rabbi Chanina est cholek sur Rav, et lui dit, on tourne la page, lozu kdosha belozu, velozu kdosha belozu. Puisque la mincha ne vient que accompagnée de huile et de levona, elle n'est donc kdosha que si elle est vraiment accompagnée d'huile et de levona. Donc il faut vraiment les trois choses ensemble pour que ce soit kadosh. Demande la Gemara de Rabbi Chanina Isaron Lamanimshar. Selon Rabbi Chanina se pose une question. Pour quelle raison on a oint le Isaron? Le Isaron, c'est un kli, un ustensile qui contient un Isaron. Pas plus, pas moins. À quoi il sert ce kli-là? S'il sert à sanctifier des menachot, selon Rabbi Chanina, c'est pas possible de le faire parce que la mincha, elle n'est kedosha
que si elle vient d'un Issaron entier de farine, plus de l'huile, plus de la levona. Donc ça rentre pas dans ce Issaron. Donc pourquoi est-ce que le Issaron, il a été, ou pour sanctifier quoi? Pour quelle raison il a pris un din, une kedusha de klisharet? Répond la Gemara, les mincha choté. Donc le choté, celui qui a fauté, il amène une mincha de la farine, un Issaron de farine sans rien. Et là, il a besoin de ce kili-là qui s'appelle Issaron, qui contient un Issaron pile. Et c'est comme ça que c'est pour sanctifier la farine du choté qui n'est pas accompagnée, qui n'a pas besoin d'être accompagnée ni d'huile ni de levona. Deuxième question. Velog lamanimshach, pour quelle raison l'ustensile qui contient un log a été nimshach, il a été oint avec le shemen hamishcha. Pourtant, selon Rabbi Hanina, il sert à rien, il y a rien, on peut pas sanctifier l'huile sans farine. Donc à quoi sert ce qu'il-là? Répond la Gemara, le log shemen shel metzora. L'huile du metzora vient d'un log pile. Et donc, il est sanctifié dans ce log-là. On continue dans la Gemara. Rav Shmuel Savar les Rav. Même Shmuel pense comme Rav, qui a dit, contre Rabbi Hanina, que un kli sharet, il est mekadesh, de la farine d'une mincha, même sans huile, alors que la mincha doit venir avec de l'huile. Où est-ce qu'on a vu que Shmuel pense comme Rav d'Etnan? La Mishnah dit dans Zvachim, à la fin de Zvachim, nous avons une Mishnah qui dit quel est halach, mekadshin et halach. Donc, on connaît bien le principe qui dit que les clés charrettes, ils sanctifient les korbanot qui y rentrent. Maintenant, c'est limité, ce principe est limité, parce que les clés halach, donc les ustensiles qui servent à l'humide, mekadshin et halach, ils ne sanctifient que ce qui est humide, donc de l'huile, du sang, umidot yavesh, et les mesures du sec, du solide, mekatin et yavesh, il ne sanctifie que le solide, et pas le liquide. V'en kele alach, mekatin et yavesh. Les ustensiles qui servent en général au liquide ne sanctifient pas ce qui est solide. Et inversement, v'lomidot yavesh, mekatin et alach, ce qui sert au solide en général ne sanctifie pas le liquide. Damar Shmuel, loshano lamidot, aval mizrakot, donc seuls les kelim qui servent à mesurer les choses, ils sont limités par ce principe-là qui dit que si ça sert au liquide, ça ne sanctifie que le liquide, au solide, le solide. Aval mizrakot, les mizrakot qui sont les kelim qui servent en général à recevoir le sang des korbanot, des bêtes, mais kadshot et yavesh, malgré que le sang c'est du liquide, le mizra qui sert à ce sang-là, à ce liquide-là, peut sanctifier même le solide, le sec. Sheneemar, Shneem Eleim Solet. Belula Bashem Mincha. Parce que la Torah nous ramène à propos de Korbanot de Nessim, qu'ils sont venus, ils ont amené donc des mizrakot, et les mizrakot étaient pleins de farine pour mincha, pour la mincha. Or, le mizrak, il sert en général le liquide au sang, et pourtant, il a servi ici pour sanctifier ces menachot-là qui sont du solide, qui sont de la farine. Donc on voit que les mizrakot sont exceptionnels et ils ont par particularité de sanctifier même ce qui est solide. Amal Ravacha Midaf Ravina. Mincha lachai. Pourquoi tu dis que la mincha c'est quelque chose de sec, de solide? Pourtant la mincha elle est humide, elle est pleine d'huile. Donc elle ressemble au sang. C'est pas un chidouche de dire que le mizrak il sanctifie la farine et la mincha. Amar lo nitrecha el yavesh sheba. Même la farine sèche, qui n'a pas été imprégnée de l'huile, elle aussi, elle se sanctifie dans ce mizrak-là. Malgré que le mizrak, en principe, il doit servir au liquide, même cette farine-là qui est complètement solide, elle est sanctifiée dans ce mizrak-là. On saute la parenthèse. Veiba itema, mincha legabedam kavesh damia. C'est vrai que la mincha, elle est pleine d'huile, mais par rapport au sang, vis-à-vis du sang, c'est considéré comme du sec, comme pas du liquide, mais comme du solide. Et donc, puisque la Torah nous a dit comme chidouche que ça sanctifie quand même la mincha, malgré qu'en général les mizrak servent au sang, on apprend de là que les mizrakot ont par particularité d'être mekadesh, même le solide.
Goufa. On revient à ce qu'on a dit. Amar Rabbi Elazar mincha shekmatza be'echal kshera. Si on a fait la kmitza dans le echal, à l'intérieur du echal, c'est kasher, malgré qu'en général, on fait la kmitza dans la hazara. Sheken matin besiluk bazichin, comme on l'a trouvé à propos du siluk bazichin, on retire les bazichim levona de sur la table du lechem apanim, dans le echal. Cette avoda correspond à une kmitza, à la kmitza du lechem apanim, et pourtant ça se fait dans le echal. De là, on apprend que n'importe quelle kmitza qui est faite dans le echal, elle est kshera. Mediv Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah objecte de kamatz misham. La kmitza, il fera la kmitza de là-bas, de où là-bas, imakom sheragla zar omdot, même de l'endroit où se trouve le zar. Le zar, l'étranger qui n'est pas Kohen, on peut faire la kmitza de cet endroit-là. Ben Betera Omer, minayin shim kamat bismol, shiachzir vikmot biyamin. Ben Betera fait une autre dracha de ce mot-là, de vekamat misham, et Ben Betera dit, d'où sait-on que s'il a fait la kmitza bismol, il a fait la kmitza avec sa main gauche alors que c'est pas sous, il peut remettre la farine et refaire la kmitza avec la main droite. Talmud demande avec kamat misham. La Torah dit, il fait la kmitza de là-bas, donc de cet endroit de là-bas, mimakom chez kamat kvar, de là où il a déjà fait la kmitza avec sa main gauche, il refait la kmitza avec sa main droite. C'est ce que veut dire le mot avec kamat misham, de là-bas, de l'endroit où la farine était déjà auparavant, il peut refaire la kmitza correctement si elle n'a pas été faite correctement une première fois. Donc là, on objecte non pas de Ben Betera, mais de Tanakama. Tanakama dit, on fait la kmitza mimakom sheragle hazar omdot. On fait la kmitza donc de la hazara, là où se trouve le zar, pas du echal. Le echal, dans le echal, le zar ne va pas rentrer. Donc ça objecte que Rabbi Elazar dit que la mincha qui était faite dans le echal, l'ekshera. Répond la Gemara. Ikadamre, il y en a qui disent que qui c'est qui a répondu? Vous motivez le mesarik là. Rabbi Yirmiyah qui a objecté, c'est lui-même qui a répondu. Ikadamre. Il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Yirmiyah qui a répondu, mais Amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah, Bar Tachlifa, Asver Allah. C'est Rabbi Yaakov qui a répondu à Rabbi Yirmiyah, je vais t'expliquer. Lo nitzrecha, la dracha qui dit que la kmitza est kshera de l'endroit où le zar se tient, le Israël, l'étranger se tient. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre cette dracha là? Elle veut pas exclure le echal, elle veut inclure l'endroit du zar. Elle a l'archir et kol hazara kula, pour dire que toute la zara entière est kshera pour la kmitza. Chez l'Otomar, ne dit pas, oh il vola kodesh kodashim ou mincha kodesh kodashim, puisque la mincha ressemble à un korban ola, les deux sont appelés des kodesh kodashim. Maola teunat safanat mincha teunat safan. Donc de même que la ola doit être faite au nord de la zara, de la même manière la mincha doit être faite au nord de la zara. C'est pour ça que le pasuk dit que non, on peut le faire de toute la zara. La Gemara demande tout de suite, est-ce que vraiment j'aurais dit que la mincha, elle est aussi chamoura que la ola, elle ne peut être faite qu'au nord? Pourtant, j'aurais pas dit comme ça, j'aurais dit malola, c'est ken kalil. La ola, elle va tout entière au misbeach, tandis que la mincha, c'est que le komet qui va au misbeach. Le reste est mangé par les kohanim. Donc c'est pas parce que la ola est faite au nord que la mincha devrait être faite au nord. Quelle est cette avamina vichlal? Dit la Gemara, non, effectivement je me corrige, mechatat. Mechatat, j'aurais appris le din de faire la mincha au nord du korban khatat, qui malgré que la khatat elle est mangée par les kohanim, elle doit être faite au nord de la même manière la mincha. La Gemara repousse en disant malé khatat, c'est qu'elle mechaperet al chay vekretot. La khatat, elle est spéciale, elle pardonne des fautes, des graves fautes de karet, tandis que la mincha n'est pas aussi forte, n'est pas aussi chamoura que la khatat. Donc c'est pas parce que la khatat doit être faite au nord que la mincha doit être faite au nord. C'est quoi cette avamina? Dit la Gemara, effectivement, mais Hacham. Je l'ai appris donc du Hacham. La Gemara repousse en disant aussi, mal Hacham chez Kelmin et Damim. Korban Hacham, il est plus important que le Korban Mincha, puisque c'est du sang. Mikul Hunami, chez Kelmin et Damim, de même pour tous les Korbanot qui sont faits au nord, eh bien, ils sont différents, ils sont plus chamour que la Mincha parce qu'ils sont tous du sang. Et donc, s'ils sont du sang, eux, ils sont faits au nord, mais la Mincha qui n'est que de la farine, j'aurais pas appris de là qu'elle aussi doit être faite au nord. Donc pourquoi cette dracha-là qui vient me dire que toute la zara kshera ne croit pas que c'est que le nord qui est kasher? Répond la Gemara à la Yitzterich. Salkadat achamina, j'aurais dit, oil ukti vikriva la kohen, vigisha la mizbeach, vekamat. La Torah dit, celui qui amène une mincha, il la donne au kohen, le kohen fait toucher le kli dans lequel se trouve la mincha au mizbeach. Ce kli-là doit toucher le mizbeach au coin sud-ouest. Et juste après, la Torah dit, Vekamat, tu fais la kmitza. Donc, j'aurais cru qu'on apprend que la kmitza se fait de cet endroit précis-là. Ma'agasha, Beker Domit Maravit, de même que l'agasha, de toucher la mincha, l'endroit où la mincha touche le misbéar, ça se fait
au coin sud-ouest, de la même manière la kmitza doit être faite là-bas, kamash malan que la kmitza kshera dans toute la zara entière. Oufa, on revient à ce que Rabbi Yochanan a dit. Amar Rabbi Yochanan shlamim shechatan be'echal ksherin. Si on a fait la shrita des shlamim dans le echal, c'est kasher. Shene'ar, ou shrato petach al moed, puisque les shlamim se font en face de l'entrée du al moed. Donc, elle va remarquer que dans le al moed lui-même, c'est kasher. Veloyet tafel chamou minaikar, parce que le tafel, l'accessoire ne sera jamais plus important, plus chamour que l'essentiel. Donc, si dans la zara c'est kasher, qu'elle va remarquer dans le echal lui-même. Metive, la Gemara objecte Rabbi Davan Metera Omer. Minaïn, Sheim Ekipu Ovdei Kochavim et Azara. Les goïms ont assiégé la Azara et les kohanim ne peuvent pas manger les korbanot dans la Azara. D'où sait-on que chaque kohanim nichnasin le'echal ve'ochlin bekodesh kodashim ou sherem menachos. Que les kohanim peuvent rentrer dans le echal et manger là-bas les korbanot et les menachos. Talmud Lomar, bekodesh kodashim tochalenu. La Torah dit clairement, tu le mangeras dans le kodesh kodashim. De là, on apprend que les korbanot peuvent être mangés même dans le echal. Veha l'amalikra. Si vraiment on fait le kal vachomer de Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce qu'ici on a besoin de ce pasuk-là? On devrait dire le même kal vachomer que Rabbi Yochanan a dit? Quel kal vachomer on aurait dû dire? Leima, bachatar oel moed yochlua. Si la Torah dit que les korbanot sont mangés dans la cour du al-moed, dans la cour du echal, donc dans la zara, velo yatafel chamou minaikar, l'accessoire ne sera jamais plus important que l'essentiel. Donc si déjà la Torah permet de manger les korbanot dans la zara, qui n'est que la cour du al-moed, kal vachomer que dans le al-moed c'est kasher. Répond la Gemara, c'est très différent. Donc la shrita des shlamim, elle est différente de manger les korbanot. En ce qui concerne la shrita des shlamim, on peut faire ce kal vachomer de dire que si déjà dans la zara c'est kasher, kal vachomer dans le echal. Tandis que pour manger les korbanot, on ne peut pas faire ce kal vachomer là de dire que kal vachomer que dans le echal on peut les manger. Et la différence est très simple. Parce que avoda, la shrita des shlamim c'est une avoda. Donc avoda d'adam avoda makom rabo, un homme fait une avoda, il sert son maître à la place à l'endroit de son maître. Amrinan, là on peut dire, shelo yatafel chamou minaikar, on peut faire le kal vachomer de dire que si déjà la shrita des shlamim se fait dans la hazara, kal vachomer dans le echal. Tandis que achila shenel amochelim comme rabo, un serviteur ne mange pas en face de son maître. Donc ici, j'aurais pas pu faire ce kal vachomer de dire que si les kohanim peuvent manger dans la hazara, kal vachomer qu'ils peuvent manger dans le echal. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'une dracha spéciale. On n'a pas pu l'apprendre du kal vachomer. Tama de katav kra. Le katav kra, si la Torah ne l'avait pas dit clairement, on n'aurait pas dit que lo yatafel chamou minaikar. On n'aurait pas dit que l'accessoire ne sera pas plus important que l'essentiel et que si déjà dans la zara qui n'est qu'accessoire au echal, on peut manger kal vachomer que dans le echal on peut manger. C'est un faux kal vachomer. Dans la zara on peut manger mais pas au echal, qui est plus important. Donc ici on a besoin d'une rachat spéciale pour nous dire que les kohanim peuvent manger des korbanot même dans le echal.